à l'été. Les épreuves du bac sont terminées, la fête de la musique est passée, les températures grimpent, le programme des festivals se concrétise, les journées s'allongent et les tenues se raccourcissent. Inutile de préciser que c'est ma saison préférée, c'est là où je suis le plus active. Et c'est là où mon mood positif est au maximum. J'adore tout faire en été. Sortir, manger, boire, faire la fête et surtout m'habiller. En cette période de Fashion Week, j'ai tout regardé et analysé pour vous résumer les tendances qui sont apparues et qui risquent bien de rester tout l'été. J'ai l'air d'une star, mais il fait peut-être 8000 degrés dans cette chambre. Salut les gars, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Comment vous allez? Tu dates wesh? On s'est pas vu depuis ma petite collection Jennifer. C'était très intense. Mon petit corps n'a pas su réagir à tout cet amour. Du coup voilà, j'ai pris le temps de bien kiffer cette période et je l'ai savourée. Et encore un grand merci à tout le monde pour tous les retours très positifs. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo mode, comme vous me l'avez demandé plusieurs fois, parce que c'est vrai que si vous êtes là depuis le début, moi j'ai commencé avec la mode sur YouTube, c'était vraiment genre mon petit cœur de métier, je ne parlais presque que de ça, et inconsciemment je me suis un peu laissée aller vers le lifestyle et le voyage. Ce n'était pas du tout une stratégie marketing, mais c'était pas juste... j'ai toujours filmé ce que je voulais filmer, et à cette période de ma vie, je voulais filmer tout simplement du lifestyle. Et c'est vrai que ça me manquait de juste venir m'asseoir ici et de parler mode avec vous, parce que on s'amusait bien quand même. Vous trouvez pas? Moi ça m'a manqué. Donc, bonjour à tous, je veux tout simplement qu'on fasse une vidéo comme je l'avais fait il y a 2 ans sur les tendances de l'été. Je ne vous dis pas du tout de vous forcément suivre ces tendances pour être le mieux habillé cet été. C'est complètement hors de ce que je pense, puisque pour moi les tendances c'est quelque chose qui est fun, mais en aucun cas c'est pas parce qu'on le voit souvent que c'est mieux que quelque chose d'autre que vous pouvez acheter vous de votre côté. Mais je viens réunir ici moi les choses que j'ai vues récemment et qui me font kiffer et que j'aimerais porter cet été. Et je vais être totalement honnête avec vous, cette vidéo est sponsorisée par 21 Buttons, qui est une application que j'utilise quotidiennement. Elle est maintenant officiellement disponible en Belgique. Du coup mes copains belges, l'application vous pouvez la télécharger, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et si vous êtes en France et que vous ne l'avez toujours pas téléchargé, je vous invite à le faire parce que 21 Buttons c'est une application où tu peux venir t'inspirer et venir surtout trouver des vêtements très rapidement, les vêtements que tu vois sur tes influenceurs préférés et des vêtements que tu vois sur des gens que tu ne connais même pas forcément. C'est tes vêtements comme tu le ferais sur Instagram par exemple. Et pour faciliter la tâche à tout le monde, je viens mettre un petit bouton sur le vêtement que tu portes avec un lien direct vers le site pour acheter ce même vêtement. Comme ça t'as plus le souci genre tu scrolles, tu vois une meuf, putain elle a acheté où son pull, elle le dit pas. Si tu mets un de tes vêtements et que quelqu'un vient l'acheter à travers ton lien, tu vas toucher une commission. Si vous voulez, mettez vos comptes 21 Buttons dans le commentaire, comme ça je pourrais vous les partager en story, comme ça je vous donne un petit peu de force pour pousser vos commissions et pour pousser votre profil. Donc si ça peut vous aider, je suis archi partante et dites-moi en commentaire vos comptes, comme ça moi je pourrais aller le voir. Voilà, maintenant que cette partie intro est terminée, je voulais que ce soit vraiment clair, net et précis, je voulais pas cacher le partenariat du tout. Donc voilà, écoutez, on commence la vidéo. Ouais par contre ça va vraiment pas... Je me trouve extrêmement moche. Parce qu'il fait chaud, je peux être belle. On commence avec la première tendance qui est la tendance de celle que je porte actuellement. Non, vas-y, je vais pas trop faire la meuf parce qu'elle est archi froissée ma robe. C'est la tendance du satin, tout ce qui est vêtements un petit peu irisés qui vont briller de mille-feu. Lancement, genre ils sont à fond sur les robes, moi j'en ai plusieurs. Je soit avec des talons, toi tu fais un truc genre super street avec des baskets. Et du coup, moi j'ai une petite robe bleue qui vient de chez Zara. J'ai celle-ci qui vient de chez Boohoo. Genre quand je la porte, il y a un truc qui cloche. Genre ça cloche de ouf. Peut-être que j'ai pris une taille trop petite et que je pensais que j'avais si maigri mais que nenni. Oh merde, c'est du 36. Oh, I'm good, I'm fine. C'est pas beaucoup qui va ruiner ma confiance en soi. On l'a aussi dans un petit costume meshki bleu ciel. C'est so mer des Caraïbes, c'est so les yeux de Zac Efron, c'est beau, c'est bleu. Et le bleu quand t'es bronzé, je trouve ça tellement joli. Du coup l'ensemble meshki c'est un pantalon assez large. En fait ça me rappelle un peu la tendance des pyjamas qu'il y avait genre à fond il y a 2 ans ou l'année dernière. Genre ultra confortable, donc c'est plutôt cool en été quand il fait genre 8000 degrés comme aujourd'hui. I know there's gonna be work every day till we meet them. I feel turn it up on weekends. Bust a toast to your real friend. Tell me why you're drinking now. I know there's gonna be running about the money. Il y a Maya qui nous a ramené cette chemise satinée blanche. Le seul problème c'est qu'avec cette matière faut grave passer le repassage. Genre de toutes les tâches ménagères je trouve que c'est pire. Ma mère ça fait 2 ans qu'elle arrête de faire le repassage. Même j'ai acheté le pchit là le... Comment il s'appelle l'autre con là? Cherche sur internet. Bah je tape quoi? Le mec qui défroisse les vêtements?
Steamer. Le steamer. Et bah du coup même avec le steamer c'est un peu chiant. Mais une fois que c'est repassé c'est très très joli. Je trouve que ça fait genre archi élégant. Ça par contre c'est l'enfer pour le fond de teint. Ça c'est s'il te plaît mais moi mon fond de teint autour du cou. Genre elle le demande la chemise. Et elle vient de chez Pretty Little Thing et elle a pris une taille S. Voilà pour cette tendance qui se décline de façon différente mais c'est surtout sur les vêtements. Il y a assez peu d'accessoires satinés, sauf, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, les saddles de chez Dior. Et c'est si beau, mais ils sont si chers et si petits. Et de toute façon, même, j'aurais pas pu choisir la couleur, genre ils sont tous les trois trop beaux. En parlant de petits sacs, on passe à la deuxième tendance qui ne fait que revenir, les mini sacs. On n'en peut plus, hein. Vous en avez marre de Jacquemus. Pas moi. À donf, je me la pète à donf avec mon sac de chez Jacquemus. Moi c'est le sac Espello, en fait c'est genre littéralement presque le même que le Chiquito mais avec des franges. Parce que je me suis dit tant qu'à foutre autant d'argent dans un si petit sac, autant prendre un qui est super super original. Il existe aussi en blanc et Maya a pris le sac orange effet croco. Ce qui est très drôle c'est que moi j'ai la version mais on connaît. J'ai la version Pretty Little Thing. Mon cadeau du bac. Ça fait plaisir les cadeaux de soi à soi. Hein. Ouais, grave. C'est cool parce que tu sais ce que t'aimes. Ouais. T'es grave en mode oh c'est exactement ce que je voulais, comment tu savais? On peut s'avouer quand même que Jacquemus a lancé cette tendance ou relancé cette tendance puisque ça fait quand même moi des petits bout de temps que j'ai plein de mini sacs. Cet été et le printemps dernier c'était quand même genre très très puissant chez Jacquemus et c'est pour ça que toutes les marques ont commencé à décliner plein de petits sacs. Il en existe bien évidemment des moins chers que celui de Jacquemus parce qu'il se touche. Très cher pour un si petit sac, mais t'as des versions chez Pretty Little Thing. T'en as aussi qui sont genre des créations originales sans que ça soit genre une reproduction du modèle de Jacquemus, pour tous les goûts, pour toutes les couleurs et pour tous les styles. Du coup je pense sincèrement que vous pouvez trouver votre bonheur et en réalité ça s'avère genre beaucoup plus utile que ce que ça en a l'air. Ça te force à prendre que l'utile, carte bleue, passe Navigo, sous AirPods. Voilà la surface d'un appartement parisien, 1200 € par mois. La situation de mon appartement n'avance que très peu. Troisième tendance, c'est les manches bouffantes. C'est tous les petits hauts comme ça avec des manches tout simplement bouffantes. Ça c'est un haut de chez Zara, ils en ont fait vraiment plein de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Et j'ai pris une autre robe chez Zara, celle-ci je l'ai achetée hier wesh. Et je l'ai portée dans les vidéos qu'on a filmées hier avec les garçons, donc incessamment sous peu vous allez me voir avec cette robe bouffante. J'adore parce que ça c'est la robe, vraiment tu peux la porter en résoie avec des talons. Mais hier je l'ai portée genre super casual avec les baskets. Et j'aime beaucoup cette tendance parce qu'en fait ça rend une tenue genre ultra bohème. Et en été t'aimes bien avoir ce petit côté genre all white, comme si t'allais te marier dans le pré et que les petits oiseaux roucoulaient au-dessus de toi. Si vous aimez une meuf bohème à suivre, je vous conseille fortement Mimi AR. Ma vie. Mimi AR avec Maya, on l'adore, c'est notre copine belge. Moi c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à suivre cette tendance de près. À voir, ça aussi ça peut décliner de plusieurs façons. Haut très simple, un truc super travaillé. Ou alors un petit t-shirt tout simple comme ce petit haut de chez Zara avec un petit détail sur les épaules. On continue avec la tendance des sacs transparents. Tout le monde voit ce que t'as dans ton sac et ça rend la chose un petit peu fun. Genre tu peux t'éclater à mettre des choses un peu loufoques. T'imagines Roubaba, elle mettait tout ce qu'elle avait dans son sac dans la vidéo de Joan Paps dans un sac transparent, ce serait hilarant. Des fois, je suis désolée, il m'arrive d'être constipée. J'ai acheté ce sac transparent chez Zara l'année dernière, c'était à Cannes quand j'étais avec Guigui. Et Maya a celui-ci. Wow, t'es si tendance. T'as un mini sac et il est transparent. Tu lis les magazines de mode. Après c'est des choses un peu plus fun, tu vois, genre moi je sais que ça me fait pas peur de me balader avec un sac transparent, mais je ferai attention où je vais, avec qui je suis et ce que je mets dedans. On entend beaucoup parler de cette certaine Lila. Je connais Lila, c'est qui celle-là? On continue avec la tendance du lila. En fait, je pensais pas que j'aimerais lila parce que c'est comme une couleur genre ultra girly. Ça fait assez peur comme couleur parce que c'est quand même genre du violet, tu vois. Du coup, tu te dis putain, c'est peut-être très difficile à porter. Quand Maya, elle a acheté son sac The Couples parce qu'elle voulait absolument le Emrata et elle a hésité entre beaucoup de couleurs. Au final, elle a pris le lilas, mais la vraie question, on se disait putain quand même, c'est assez galère à porter et au final, il s'avère que c'est genre le sac qu'elle porte le plus parce que ça va un peu avec tout et ça fait vraiment toute ta tenue. Et étant donné que c'est une couleur, ça se décline vraiment dans tout et n'importe quoi. Un ensemble Fashion Nova que j'avais porté à l'anniversaire de Bilal l'année dernière. Waouh, j'étais une trendsetter. Par contre, récemment, j'ai acheté chez Bershka cette jupe. Ensuite, on a cette tendance que j'ai vue et revue à Coachella, surtout parce que les meufs c'était à fond, les harnais, les ceintures et tout. Et j'ai craqué moi juste pour celle-ci parce que je trouve que c'est quand même assez difficile à porter. Par-dessus un blazer, j'avais fait ça quand j'étais à Monte Carlo avec mon chéri quand on y était. Je trouve que ça peut être très joli ou alors ça peut être totalement foireux, genre en fait c'est trop difficile à porter. Mais quand tu trouves la bonne pièce, la bonne ceinture, je trouve que celle-ci elle est assez sobre. Genre même si c'est un full-on harnais à la Lara Croft, on dirait que je sortirais une arme. Fendi ils ont grave pris la tendance du harnais, ils en ont fait aussi genre les bandoulières
derrière, des sacs, on dirait un peu des harnais d'accrobranche, tu vois. Il me reste une dernière tendance que j'aime énormément. Ça, c'est plus genre une tendance genre de silhouette. C'est le combo costume plus lingerie. J'ai 1001 costumes de toutes les couleurs, c'est mon kiff, c'est la chose facile à porter. J'en ai même fait un dans ma collection avec Jennifer parce que ça me semblait évident. J'en ai plein. Là récemment chez Zara, c'est très rare que j'ai chez Zara en ce moment parce que je trouve que c'est devenu rush de ouf. Avec Maya on avait un tweet, ils ont le 39,99 €, un peu trop facile. Chaussettes, 39,99. Parfois je me dis que ça vaut le coup quand c'est des pièces assez originales. Après je passe un petit peu mon chemin alors qu'avant vraiment Zara c'était genre mon endroit de prédilection. Du coup j'ai pris ce costume que j'ai porté pour Monte Carlo encore une fois. Genre là le rapport qualité-prix est quand même très très intéressant. À la cérémonie du prince de Monaco je ne l'ai pas porté avec un soutien-gorge en dessous, genre j'ai fermé la veste. Mais en temps normal vous savez que moi j'ai pas peur de show some boobies parce que j'en ai pas. Tu mets une petite bralette en dentelle en dessous ou alors même ce que j'avais fait pour un tournage bouhou. J'avais un costume tout rouge avec un body rouge en lingerie en dessous. Je pense même que tu peux trouver genre un costume ultra sympa en fripe, un peu oversize. Voilà un peu pour tout ce que j'ai rassemblé, du moins les tendances que moi je compte adopter cet été et même encore après peut-être pour la rentrée. Je suis très contente de vous retrouver avec une petite vidéo facecam, ça faisait super longtemps qu'on l'avait pas fait. Là j'ai plein de vidéos filmées en avance et j'ai du temps enfin pour me poser et les monter. Du coup on va essayer de reprendre un planning très sympa, genre on va essayer les 2 vidéos par semaine avant quelque chose d'autre, tu vois. Voilà, donc moi j'ai pour but de faire un maximum de vidéos cet été, vous savez. Je sais pas, je me sens bien en été. Je me sens mieux et genre mon mood, il est beaucoup plus simple. Je fais beaucoup moins de mental breakdown, je fais beaucoup moins de crises d'angoisse et d'anxiété, tout va mieux j'ai l'impression. La lumière ça me fait beaucoup de bien et puis quand tu vois que tout le monde est genre moins stressé à cause des cours, moins stressé à cause des partiels, genre mon environnement il est beaucoup plus chill et ça m'apaise beaucoup. Je me sens bien là. Sauf que j'ai très chaud. N'oubliez pas de télécharger l'application 21 Buttons et d'aller me suivre sur l'appli pour voir en long, en large, en travers tous les vêtements que je porte. Tous les vêtements mentionnés dans cette vidéo seront en barre d'infos. Il y en a qui sont pas mal vieux, du coup sur l'application 21 Buttons au pire vous avez des articles similaires. Si le produit vient d'une fripe ou s'il vient d'une marque avec un produit unique ou alors si tout simplement il n'est plus disponible, vous pourrez voir sur mon profil 21 Buttons articles similaires et vous aurez quelque chose. Et si vous voulez voir aussi comment mon produit est porté par quelqu'un d'autre par exemple, si genre même t'as acheté un produit et que tu vois comment les autres le portent, je pense que ça peut être assez agréable à regarder. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. S'il vous plaît, hydratez-vous, buvez de l'eau, achetez des ventilos et mettez du déo dans le métro. Les gens qui passent leur brevet une semaine plus tard, dites-vous que vous avez plus de temps pour réviser. Force à vous, je pense très fort. Les gens qui finissent le bac, bravo. C'est bon, c'est fait. Maintenant on attend les résultats. Et dites-vous que si ma bande de potes et moi on a réussi à l'avoir, vous pouvez l'avoir. Parce qu'on était vraiment des touristes. Bisous. Bye. J'ai envie de finir la vidéo de me démaquiller et genre d'abréger mes souffrances. Les gens ils me disent tu peux arrêter de le porter tout le temps? Mais je suis en mode CS. J'ai mis 500 € dans un si petit sac, crois-moi que je vais le porter tout le temps. La canicule ça va pas du tout les gars. Comment vous faites là? On peut en parler s'il vous plaît? Les mains moites. J'ai les mains moites, mon corps entier est moite, mon âme est moite. 2 ans sur YouTube et 600 000 abonnés, la meuf n'a toujours pas de trépied.